Et salut YouTube, c'est RMCairsoft pour cette deuxième vidéo de présentation des répliques de points. La dernière fois c'était vraiment une vidéo sur toutes mes répliques d'AEG, de snipe de pompe, etc. Là c'était vraiment pour vous faire une autre petite vidéo pour présenter dans ma collection de répliques ces PA, ces répliques de points bien sympatoches. Donc le but c'est pas de vous en faire une liste de caractéristiques que vous trouverez bien sûr sur internet, puisque d'autres youtubeurs même l'ont fait. Moi c'est juste pour vous faire un petit délire et pour vous présenter ma collection, parce que je commence à en être un peu fier et parce que c'est toujours sympa d'avoir le ressenti de quelqu'un qui possède déjà cette réplique et qui peut vous la faire partager. Moi je regarde ça souvent sur YouTube, donc je me dis pourquoi pas vous faire la même chose. Si vous avez des avis divergents, n'hésitez pas. Lâchez vos commentaires et puis ça permet d'échanger en plus de sur les forums d'Airsoft. C'est toujours sympa. Alors je commence avec ma réplique peut-être la moins performante, celle que j'ai mise un petit peu de côté. Je l'avais montré rapidement la dernière fois. De chez Umarex, le P11 Combat Zone, qui n'est pas blowback, qui est à CO2, qui est une petite réplique cheap pour commencer, mais qui tape fort quand même, pas très précise. Je l'ai un petit peu mise de côté, je vous avoue, celle-ci... elle avait le look à l'époque, hein, mais elle était remplacée par d'autres. Ensuite, un petit Colt 1911 Anniversary repacké par Cybergun, je crois. Donc, une petite réplique vraiment que j'affectionne particulièrement, étant un grand fan de cette époque. Joueur de Battlefield 1 ces temps-ci, je kiffe cette arme. Elle est très performante, un sacré kick. Je trouve peut-être même... le kick le plus sympa de toutes mes répliques de points. Voilà, en plus elle est quand même hyper fréquente, donc même au niveau des holsters, des compatibilités, des choses comme ça, on n'est pas gêné, elle n'est pas massive non plus comme réplique. Alors, petite réplique, pas chère non plus, pour moins de 100 €, de chez Umarex, le P99 DAO, ACO2, blowback, petite culasse en métal, bruit très sympatoche, comme vous pouvez l'entendre. Voilà, c'est sa petite particularité. Elle n'a pas d'op-up, donc au niveau des performances, on est sur du 15 mètres. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'elle est légère. Ouais, elle prend pas de place, elle n'est pas lourde. Ce qui revient à la même chose qu'à dire qu'elle est légère, mais c'est une réplique plutôt cool. C'est surtout qu'en plus, ma première réplique d'Airsoft, c'était un P99 comme ça, avec ressort, où tu devais charger en coup par coup. Donc là je me suis fait un petit kiff, je l'ai racheté maintenant que je bosse à CO2. Voilà, alors ça c'est un Glock Advance G26 je crois. Ouais, c'est ça, avec un mode semi et puis un mode full. Alors elle aussi plutôt des bonnes perfs. Est-ce que je l'ai upgrade celle-ci? Je me souviens plus, je crois pas. Mais bon, alors le mode full, ça tire partout, c'est pas foufou. Hein, c'est vraiment le mode semi qui est intéressante, mais donc elle est la gaz par contre. Voilà, mais franchement je pense que c'est une des plus performantes. Puis bon, le Glock tout le monde a, donc pour ce qui est des changements de pièces, c'est assez facile à trouver, c'est chez WE ça. Ensuite maintenant, un petit revolver Dan Wesson, 8 inch pour les plus anglophones d'entre vous, avec des douilles, répliques de douilles, donc là on a 6 coups. Ça tire fort, c'est pas hyper précis, il n'y a pas de réglage au pop. Ça c'est plutôt pour faire un peu de tir sur cible, ouais, dans le jardin, dans l'appartement. Même si ça fait un bruit du tonnerre de Zeus, mais c'est sympa, et puis elle a le look. Elle a le look. Donc voilà, petite réplique bien sympa. Si tu veux jouer commissaire. Voilà, ensuite on a de chez KWC M712 Mauser. Pareil, étant... comme je l'ai dit, bien fan de Battlefield ces derniers temps. Alors celle-ci, la particularité, c'est que déjà elle est très précise parce qu'elle a un canon interne plus grand que la plupart des PA. Et puis c'est surtout qu'elle a un mode full auto qui est très très cool, qui est très rare. Enfin voilà, elle a une cadence de tir incroyable en full, mais vraiment incroyable. Hein. Là pour l'instant, moi je suis en appartement, je peux pas vous faire une vidéo de tir sur cible, parce que ça fait forcément beaucoup de bruit étant à gaz ou à CO2. Mais c'est une vidéo qui pourra venir très prochainement, parce que je trouve un petit coin de forêt tranquillou, sans tirer sur des joggers. Et je pense que je vous ferai du coup une vidéo de tir sur cible, avec l'ensemble de CPA pour comparer tout ça, et puis voir la cadence de tir de celle-ci. Un peu plus chère celle-là, hein, je me souviens plus du prix, mais facilement, ouais, dans les 200 € je crois.
chez KWC M712. Voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? On n'a pas parlé de ça. Ça, c'est le Dragon Alcapa de chez WE. Pareil, peut-être pour compenser la taille d'un autre engin. Voilà, blague mise à part. Elle est grande, alors ça c'est pour faire de l'écrase purée, hein, bien sûr, pour faire sa purée soi-même à la maison, ils ont pensé à tout, WE. Donc c'est cool. Ça sert à rien d'autre si ce n'est que pour le look. Elle a un look futuriste qui me plaisait particulièrement. C'est peut-être la première réplique que j'ai de PA que j'ai acheté après le P11. Voilà, pour me dire c'est parti, je me relance dans l'airsoft. Et puis elle avait quand même un look dévastateur, celle-là, qui m'a fait craquer. Pour les perfs, on n'est pas foufou, mais pareil, le kick non plus est pas énorme. Alors en tout cas, c'est le mien, elle a commencé à être un peu vieille, cette réplique. Mais ouais, non, toujours sympa à tirer un peu avec de temps en temps. Donc là, oh mais, que vois-je? Un deuxième, avec un chargeur iCap, enfin iCap, 39 billes je crois. Et là un chargeur classique, donc un Desert Eagle de chez KWC à CO2. Alors là je pense que KWC a dû faire une grosse remise parce qu'il y a beaucoup de shops français qui vous la proposent à moins de 100 €. Et franchement, n'hésitez plus parce qu'elle vaut le coup cette réplique Desert Eagle. Elle tire fort, elle est précise. Il y a un mode full qui est vraiment là par contre pour décorer, parce que pareil, quand on tire en full avec ça, ça tire vraiment partout. La première bille elle part droit, les autres elles s'envolent complètement. Mais ouais, les matériaux sont sympas à démonter, elle n'est pas très compliquée. Il y a juste une petite vis à l'arrière de la culasse, il faut bien faire attention. Mais si vous avez besoin de conseils, déjà il y a d'autres vidéos sur YouTube qui peuvent vous en parler bien mieux que moi qui l'ont déjà fait. Mais je peux vous faire un petit tuto pour comment la démonter, comment la nettoyer. Et elle est lourde, elle est vraiment très sympa à avoir en main, vous pouvez voir ça. Hein. Puis voilà, c'est de Desert Eagle, c'est l'arme de Matrix, bordel. Donc Morpheus, si tu m'entends, rip. Voilà, et en akimbo, tout de suite c'est bien plus cool. Là j'attends un petit holster d'épaule pour quand même en avoir une en main et une autre dans le holster, puisque pour courir avec ces deux morceaux et se planquer c'est pas toujours évident. Et puis on termine par une petite réplique de chez WE M9, modèle Resident Evil Biohazard, de teinte bicolore bien sûr, avec un mode en coup par coup. Je sais pas si vous voyez, c'est juste pour vous montrer un petit peu la lumière, mais bon c'est un M9 classique quoi. Et puis un mode full auto, donc pareil, full auto, alors c'est à gaz, ça tire pas très fort de chez WE, c'est une réplique de seconde main que j'ai acheté sur Airsoft Occasion. Je fais un petit peu de pub parce que c'est un site que j'aime bien, il peut y avoir des bonnes occasions à faire par moment, si on ne tombe pas sur des kikoulol ou des mecs qui ont déjà revendu leurs armes depuis un moment, leurs répliques pardon, et qui n'ont pas l'enlevé l'annonce. Mais ouais, non, sur ce coup-là j'avais fait une bonne affaire. Après le prix de base, je crois qu'elle n'est pas donnée celle-ci, voilà. Je la trouve vraiment sympa, alors ça c'est plutôt pour la collection. Et étant fan de Resident Evil, c'est bon quoi. Voilà, tout est dit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, et puis après je peux faire une petite review détaillée de chacune de ces répliques, si vous le souhaitez. Je dois déjà le faire parce qu'il y a un utilisateur de YouTube qui m'a demandé de faire une review sur mon Amoeba AM013, qui viendra certainement bientôt. Voilà. A plus les copains, et puis pensez bien à mettre vos lunettes quand vous jouez, c'est la base. Ciao.